Sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mohammed, le phare qui illumine et guide l'humanité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un être humain. Il a été choisi par Allah parmi ses créateurs afin d'être le guide qui va leur indiquer le chemin de leur vie sur terre. Sa vie a été marquée par deux périodes. La première période part de sa naissance à l'âge adulte, notamment la quarantaine, marquée d'une part par sa grande probité dans ses interactions avec l'ensemble de ses quitus, avec l'ensemble de ses concitoyens mécois et au-delà durant ses voyages, ce qui lui valut la reconnaissance populaire et d'être surnommé Al-Amin, le digne de confiance. D'une part, par son refus assez poli, mais ferme de suivre ses parents et ses concitoyens dans l'adoration des idoles dont avait été peuplé l'intérieur et les alentours du sanctuaire sacré de la Kaaba. La deuxième période de la vie de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, commence après qu'Allah, exalté soit-il, l'a choisi comme son prophète. Pendant cette deuxième période, il va exercer en tant qu'envoyé d'Allah, délivrant dans un environnement très hostile le message universel de l'islam, invitant l'humanité à se soumettre à un Dieu unique, Allah, et à agir en se réformant pour répandre l'amour, le bien et la solidarité. Ainsi, parlant de celui-ci, Allah affirme au verset 45 et 46 de la sourate 33, les coalisés, je cite, « Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. » Fin de citation. Durant les 10 ans que durera cette deuxième étape de sa vie, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, va parvenir à mettre en place une société dans laquelle des individus qui y vivent seront porteurs et promoteurs de deux axes principaux de la vie du musulman, que sont la soumission à Allah, le maître de l'univers, et la diffusion de la vertu et de la bienfaisance parmi les hommes. Cette initiative historique exceptionnelle, comme l'appelle le philosophe Roger Garoudi, qu'Allah lui fasse miséricorde, va faire tache d'huile durablement et éternellement à travers le monde en proposant un modèle de vie dont doit être porteur tout musulman et tout musulman. C'est pourquoi Allah affirme au verset 107 de la sourate 21, les prophètes, et je cite, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Fin de citation. Puis au verset 21 de la sourate 33, les coalisés, et je cite, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Fin de citation. De fait, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le dernier des envoyés d'Allah. Il est donc clair que jusqu'à la fin des temps, son message et son exemple comportemental devront être la lampe qui éclaire et guide l'humanité. C'est pourquoi les musulmans doivent avoir toujours à l'esprit la haute responsabilité qui leur incombe vis-à-vis du reste de l'humanité. En effet, ils doivent s'investir à faire en sorte que par leur pensée et leur comportement, l'humanité retrouve le sens de son existence terrestre, le chemin qui mène vers son épanouissement, pour s'opposer à toutes les forces centrifuges qui l'éloignent du centre de sa mission terrestre. Être musulmane et musulman, c'est donc agir et faire prévaloir cette haute responsabilité. C'est comprendre le sens de son appartenance à la meilleure des communautés, comme Allah l'indique si bien au verset 110 de la sourate 3, la famille d'Imran, et je cite, « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir parmi les hommes, vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » Fin de citation. Qu'Allah nous aide à être des véritables ambassadeurs de l'islam. Amin. Ya Rab.